Bonjour, bienvenue à l'Attitude du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu After Us. After Us, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement un jeu de deck building. Alors, c'est assez simple à apprendre. C'est très rapide à jouer. Alors, ça peut être intéressant. C'est pas tout à fait un filler, mais c'est même pas un jeu d'une heure, là. Alors, c'est assez rapide, c'est efficace et les gens aiment beaucoup ça. Alors, tous ceux à qui j'ai fait essayer, à part une personne, Guillaume, qui a pas aimé ça, toutes les autres voulaient soit rejouer immédiatement ou m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié le jeu. Alors, c'est intéressant pour ça. Le jeu est dessiné, entre autres, par Vincent Dutray. C'est magnifique, comme toujours, ses dessins. Et la thématique est assez simple. C'est comme si vous jouiez à la planète des singes, le deck building. Alors, After Us, les humains sont disparus et les singes reprennent le contrôle de la planète. On regarde comment organiser ça ensemble. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de After Us? Alors, c'est une boîte assez mince, mais un peu plus longue que large, hein, évidemment. Vous avez, et c'est très bien, des livres de règles et en français et en anglais, les deux en même temps. Hein, c'est assez... il y a une certaine indépendance de la langue dans ce jeu-là. C'est pas très important. On aurait pu mettre 4-5 langues dedans, puis c'est pas grave, vous vendez la même version. Comme faisait Aléa avant, plutôt que ce que font maintenant les différents éditeurs de jeux, puis qui donnent à contrat là, les reprises en français, ça n'a pas de bon sens au prix qu'ils les vendent. Vous avez un plateau central, il va y avoir les singes de niveau 1 et de niveau 2 que vous allez pouvoir ajouter à votre deck, ainsi que leur coût d'achat et leur spécialité pour rejouer d'autres cases, pour gagner de la rage, des piles ou des points. Alors, c'est une course. Le premier qui arrive à 80 points remporte la partie. Vous avez des ressources. La majorité sont en bois. Alors, ce sont les fruits ici. Vous avez quelques ressources en carton, les piles. Ça aurait été quand même étrange de les faire autrement, peut-être. Vous avez des jetons pour chacun des joueurs dans différentes couleurs. Vous avez les cartes de départ de chacun des joueurs. Et vous avez des cartons un peu plus petits que les cartes, si vous voulez, pour des actions accessibles à tout le monde à chaque tour, dépendamment des parties. Et ça vous permet de les alterner, c'est très intéressant. Vous avez ici vos plateaux de joueurs, alors qui sont très minces, mais très efficaces. Alors, vous pouvez tenir la rage, compter les ressources ici, placer vos disques de choix à la fin du round pour acheter et obtenir des bonus. Vous avez deux marqueurs tout le temps, un pour votre piste de rage et un pour la piste de points. C'est tout simple. Et je voulais attirer votre attention sur la beauté de l'insert. Alors, c'est un insert en bois, pas en bois, pardon, mais en carton. Et vous voyez qu'ils ont mis des encoches ici pour aller chercher les cartes. Et vous avez exactement, dans le fond, la bonne couleur tout le temps pour savoir où les remettre. C'est particulièrement bien fait et ça permet à chaque fois de bien ranger le jeu. Est-ce que c'est essentiel? Certains diront non. Moi, je trouve que c'est un bel ajout et je ne vais pas scraper ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, ça demande un plateau de ressources, ça c'est certain. Ça demande peut-être, parce que ça va jusqu'à 6 joueurs, seulement une enveloppe pour tenir ça ensemble, ou une petite boîte pour mettre là. Pardon. Et ça demanderait aussi un endroit pour mettre les petits cartons. Alors ça, clairement, une petite enveloppe baggy, ça va faire. Et ici, ben, il faudrait soit séparer les 6 ressources. Alors, il y a peut-être moyen de faire ça en mettant un plateau par-dessus ici, qui ferait 6. Ça là, ça pourrait se faire comme ça. Est-ce qu'on met un sac de ressources différent ici? Ou est-ce qu'on met... En tout cas, il y a plusieurs façons de faire. Je vais penser à mon affaire. Ce qui va m'intéresser à la fin,
c'est qu'ici, ce soit le plus près possible en haut du couvercle pour que ça se referme très bien. Alors, l'idée de le refermer très bien, c'est que ça empêche, si on met des choses ici qui n'ont pas de couvercle, comme par exemple juste un plat pour les ressources, sans y mettre de couvercle, bien, ça tiendrait le tout ensemble. Fait que je vais essayer de trouver la solution la plus efficace, puis je vous reviens avec ça. Alors, voyons ce que j'ai réussi à faire avec After Us. D'abord, comme toujours, puis comme prévu, hein, on met les affaires solides sur le dessus. Donc, on finit par les livres de règles, le plateau de jeu. Et j'ai mis un morceau de papier plume avec un petit coin ici, vous voyez, pour l'enlever plus facilement, pour couvrir le tout. Je couvre le tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai pas voulu... J'étais tanné de plier, déjà. Ça arrive des fois. Puis je voulais pas couvrir, mettre des boîtes fermées. Parce qu'avec ça, c'est facile de les enlever. Alors, les cartes restent toujours en dessous, comme prévu. Et la petite boîte pour les ressources va sur le dessus. Si vous aviez slivé vos cartes, ça rentrerait serré. Vous feriez une boîte un peu moins haute. Alors, mes boîtes ont 2,8 de hauteur. Et celles-ci ont 7,6, 6,2 par 7,6 par 8 ou 8,1 là. Fait que, et j'ai fait un petit séparateur dans le milieu. Vous voyez ici. Alors, ça permet de mettre les ressources. Et pourquoi j'ai fait ça comme ça? Bien, je me suis rendu compte que quand on joue à plus que 2-3, les ressources sont loin de tout le monde. Alors, on peut mettre un paquet de ressources avec certaines personnes d'un côté de la table et d'autres ressources de l'autre côté de la table, comme ça, avec d'autres personnes. Alors, ça a deux fonctions. Ça a la première de ranger les ressources et deux, ça vous sert de plateau, pas de plateau, mais de récipient sur le jeu. Alors, comme prévu, j'ai fait une boîte baggy pour les cartes qui sont les cartes de chaque joueur. Alors, vous voyez ici, là, si je les approche, je vous fais un zoom. Vous voyez qu'ils ont l'air séparés. Bien, effectivement, parce que chaque paquet a ces deux cartes qui expliquent le tour de jeu ainsi que les différents icônes utilisés. Alors, c'est utile pour ça. J'ai fait tout simplement un petit baggy, c'est surtout pour pas que ça bouge dans la boîte, même si c'était pas super, super important, là, pour mettre les tuiles. Et j'ai fait, si vous regardez bien, une boîte. Et celle-là, j'ai fait un couvercle à cause que je ne savais pas exactement comment je voulais finir tout ça. Fait que j'avais commencé par faire une boîte, puis elle est grande un peu, elle la rentre très très serrée, qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'en ai fait une plus petite, puis ça a fait le fond, tout simplement. Ça a le 16 de long, si vous voulez, ici, 16 de long, puis encore 2,5 de 2,8 de haut. Puis quand je fais les séparateurs, je mets, à cause des différents plis, ben à 2,8, là, je fais un séparateur avec des hauteurs de 2,5 pour vous donner une idée, puis regardez comment ça arrive à moins d'1 millimètre près. Alors, il y a les jetons sélection, ici, et les petits marqueurs pour chaque joueur, ici. Alors, c'est assez simple. C'est pas un rangement très complexe, mais l'idée de base là-dedans, c'est pas juste de faire un rangement pour ranger le jeu, mais c'est faire un rangement qui est utile aussi sur le plateau. Alors, je pense que c'est assez bien réussi dans ce cas-là. Fait que je remets mon carton protecteur pour pas que les choses bougent, le plateau de jeu et les deux livres de règles qui permettent de garder ça tout en place. Alors, vous avez vu, pas si difficile que ça, organiser After Us. C'est un peu de planif. J'étais bien content de faire moins de pliage avec le petit couvercle sur le dessus là, en papier plume. Alors, c'est assez efficace, ça tient bien, ça ne bougera pas. Et ça va permettre aussi d'utiliser ça comme des petits cabarets sur la table en pouvant les séparer en deux, le nombre de ressources. Alors, il y a en masse de ressources si vous jouez à 1, 2, 3, 4. À 5, 6, sur le plateau, il y a même un petit endroit qui vous dit si vous mettez une ressource là, c'est qu'elle vaut 3. Alors, ça vous aide. Ils ont déjà prévu le tout. Ça ne sert à rien d'avoir trop de ressources non plus. Celles-là sont en bois. C'est quand même une production assez jolie. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que l'idée va vous être utile. Vous laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez d'autres idées. Et nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous!